Salut les quatrièmes, bon j'arrive à trouver du temps pour le domaine 5, ceinture verte, objectif 1. Alors, il s'agit de dire, voilà, je suis au téléphone avec un copain et je veux lui faire tracer le même triangle que celui-là. Son orientation, on s'en moque, hein, ça peut tourner, ça peut peu importe, mais il faut que ce triangle soit superposable, c'est-à-dire qu'il ait exactement les mêmes 6 dimensions qu'on nous a fournies là sur le dessin. Il y a 3 longueurs, 3 mesures d'angle. La question qui est posée, c'est est-ce que je suis obligé de lui donner les 6 dimensions, ou plus exactement, combien je dois lui en donner au minimum? Parce que, évidemment, je ne vais pas devoir lui donner les 6. Alors j'ai des petits souvenirs de 6e, moi, qui me font dire que si j'ai les 3 longueurs, je sais parfaitement tracer ce triangle et ça sera superposable, il n'y en a qu'un que je pourrais obtenir, etc. Je commencerai par exemple par le segment AC, 75 mm ou 7,5 cm, et après en 2 coups de compas, un avec un rayon de 57 mm, l'autre avec un rayon de 67 mm, je trouve le point B. Voilà, ça c'est une technique très connue. Donc je vais noter une première possibilité, en fait. Hop. 3 longueurs, ça marche. Ensuite, si je donne 2 longueurs seulement, est-ce que je peux obtenir le même triangle? Eh bien non, vous vous doutez bien qu'avec 2 longueurs, ce qui se passe, c'est que comme je ne connais pas l'angle, la longueur de BC, elle, peut augmenter ou diminuer en conservant ces 2 longueurs-là. Donc si je ne connais que ces 2 longueurs, c'est mort, ça ne me suffit pas. Alors peut-être que si je connais l'angle qui est formé par les 2 segments dont les longueurs sont connues, ça va aller, et c'est même pas peut-être, c'est sûr. Imaginons qu'on connaisse cette longueur, celle-là, et la mesure de l'angle. Alors on va commencer par tracer AC, puis on va prendre notre petit rapporteur, on va tracer une demi-droite qui forme un angle de, combien c'est, 59 degrés, et là, on va reporter à l'arrêt gradué 57 mm. Donc j'ai l'impression que 2 longueurs plus l'angle formé. Alors c'est important qu'on se comprenne, quand je parle de l'angle formé, c'est l'angle formé par les 2 segments dont les longueurs sont connues. Voilà, là ma phrase est incomplète, mais on est entre nous. Voilà. On reste avec 3 données numériques, n'empêche. Pour l'instant, on n'a pas réussi comment dirais-je, à faire avec moins de 3. Voilà. Alors, je reste toujours avec 2 longueurs et une mesure d'angle. Imaginons que je donne toujours ces 2 longueurs-là. En fait, on s'en moque si c'est 2 autres, c'est pareil. Mais que je donne pas cette mesure d'angle, que je donne celle-là. Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Donc, imaginons, j'ai le 74 degrés, j'ai le 57 mm et le 75 mm. Ok, j'ai pas le 59. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferai? Je tracerai mon 57 mm, c'est-à-dire mon segment AB. Je tracerai ma demi-droite qui forme un angle de 74 degrés. Voilà. Et ensuite, il me faudrait un point C qui soit à 75 mm de distance par rapport au point A. Et là, je risque d'être confronté à la chose suivante. Regardez, imaginons un peu là, voilà, je trace, je prolonge. Je prends mon compas avec une longueur de 75 mm. Ben, il se peut que je coupe ici, ça me ferait le triangle que je cherche, mais je pourrais les couper en face. Et là, c'est plus le même triangle. Il n'est pas superposable. Ok? Donc, méfie, méfie. Quoique, est-ce que ça marche mon exemple là? Ça marche pas forcément parce que lui, du coup, il fait plus 74 degrés. Oh là là, vous avez vu, je suis tout perplexe. Mais peut-être que si je l'avais tracé en vraie grandeur, ça me parlerait mieux. Non, ben dans ce cas-là, ça a l'air de ne pas poser problème. Par contre, si c'est le 47 degrés que je donne, et le 75 mm, avec ce 57 là, et ouais, là par contre ça se voit mieux. Regardez.
avec cette mesure d'angle là. Donc là, a priori, ça pose pas trop de problème parce que je suis de l'autre côté, donc j'ai un angle qui devient obtus, qui n'a pas la bonne mesure. Par contre là, dans le cas où, selon la taille des longueurs de côté, etc., je vais avoir ce segment-là. Si je pars de AC, que je trace avec 47 degrés, je vais avoir ce segment-là, ok, mais je vais aussi en avoir un par là. Et là, pour le coup, ma mesure d'angle, elle est bonne, mais le triangle, c'est pas du tout le même. Donc voilà, je pensais bien qu'il y aurait une histoire compliquée si la mesure d'angle ne correspond pas aux deux côtés donnés, mais voilà, j'ai fini par me convaincre que j'avais raison. De toute façon, vous verrez dans la correction, c'est mieux illustré. Donc deux longueurs plus l'angle formé par les deux segments dont les longueurs sont connues, c'est important. Alors après, du coup, je me dis, si j'ai qu'une longueur, comment je m'en sors? Bon, mettons que ce soit AC. Eh bien, il me faut les deux mesures d'angle partant de chacune des extrémités du segment dont la longueur est connue. Voilà. Et alors là, il n'y a pas de problème. 59 degrés. Il faut juste que je parte dans la bonne, du même côté, les deux demi-droites, quoi. Si je mets les 59 en dessous, le 47 sera en dessous aussi. Hein, et j'aurai un triangle pile poil superposable. Donc, une longueur plus deux angles posés sur ce segment. En fait, dont les sommets sont les extrémités du segment. Voilà. On est toujours avec trois données numériques quand même. Hein. On n'a pas pu faire moins. Donc on avait trois longueurs, puis deux longueurs, un angle, avec la petite variante, attention. Une longueur, deux mesures d'angle, ça marche, pas de souci. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce que si je donne les trois mesures d'angle, j'obtiens forcément le même triangle? Et bien là, pas du tout. Parce que regardez, si je traçais un triangle comme ça, avec que des côtés parallèles, j'espère que vous êtes conscient et confiant, les angles n'auraient pas changé. Je peux même en tracer encore un petit comme ça. Vous voyez? Ou un plus grand. Je conserve les mesures d'angle, il n'y a pas de souci, hein, c'est les mêmes, ce sont les mêmes. Mais par contre, c'est pas du tout le même triangle. Donc en fait, là, ce qu'on obtient, c'est plus des triangles égaux, parce qu'on va dire maintenant, ils ont décidé récemment de ne plus appeler des triangles superposables, ils ont dit des triangles égaux. Voilà. Donc, les triangles égaux, ils ont pile poil, en fait, ils sont superposables. Et donc, avec trois mesures d'angle, on n'obtient pas des triangles égaux. On obtient des triangles qui s'appellent semblables. C'est-à-dire qu'en fait, l'un par rapport à l'autre, ce sont des réductions ou des agrandissements les uns des autres. Vous voyez, par rapport au triangle original, ces deux-là sont des réductions. Donc les mesures d'angle sont les mêmes, mais les côtés sont plus petits. Et celui-là est un agrandissement. Voilà. Donc pour résumer, on n'a que ces possibilités-là d'être sûr de tomber sur un triangle égal. Trois longueurs. Deux longueurs et l'angle formé par les deux segments. Une longueur et les deux angles posés, qui ont ce côté-là en commun, hein, le segment. Voilà, je me peux bafouiller, j'en suis désolé, c'est la fatigue sûrement, mais j'espère que vous avez tout bien compris. À bientôt.